Censure déguisée en régulation, quand le pouvoir tremble, il bâillonne. Il y a des décisions qui ne trompent personne. Le 3 juin 2025, Christian Bossembe, président du CSAC en République démocratique du Congo, a interdit aux médias de publier ou commenter les propos de l'ancien président Joseph Kabila. Enrobée dans une rhétorique pseudo-républicaine, cette mesure n'est rien d'autre qu'un acte de censure brutale. Le prétexte, éviter que les médias deviennent des tribunes de subversion. La réalité, une panique à peine voilée d'un pouvoir qui sent la fin approcher. Quand un régime commence à choisir qui a le droit de parler et qui doit être effacé, il ne gouverne plus, il s'accroche. Cette interdiction est le symptôme d'un État qui n'a plus confiance ni en ses institutions, ni en sa légitimité, ni même dans la capacité du peuple à faire la part des choses. Le plus cynique, c'est la justification avancée par Bossembe. Aucun droit n'a été violé. C'est exactement le genre de phrase qu'on entend dans les systèmes autoritaires juste avant qu'on ne ferme les rédactions, qu'on arrête les journalistes ou qu'on coupe l'Internet. Joseph Kabila, qu'on l'aime ou pas, fait partie intégrante de l'histoire politique congolaise. Lui interdire l'accès à l'espace médiatique, c'est comme si la France interdisait qu'on parle de Sarkozy ou du général de Gaulle. Ce n'est pas de la régulation, c'est de l'effacement sélectif, une réécriture à chaud de la mémoire collective. Et qu'on ne s'y trompe pas, ce genre de décision ne protège pas la République, il l'affaiblit. Il donne raison à ceux qui affirment que la liberté d'expression est à géométrie variable, qu'elle s'applique uniquement à ceux qui applaudissent le pouvoir en place. Ce que ça cache, cette mesure arrive au moment où le pays est sous tension, crise dans l'Est, méfiance croissance envers les élites, fracture sociale et une population jeune, lucide et fatiguée d'être prise pour une masse manipulable. En muselant l'opposition, le pouvoir croit renforcer son contrôle. Il ne fait que radicaliser les colères. Une presse libre ou rien. Les médias n'ont pas vocation à être les caisses de résonance du pouvoir. Leur rôle est de porter toutes les voix, y compris celles qui dérangent. Si demain on interdit de parler de Kabila, qu'est-ce qui empêchera d'interdire les critiques envers Tshisekedi? Et après-demain, ce sera qui? Il faut appeler les choses par leur nom. Ce que Christian Bossembe vient de faire est un acte de censure politique, rien d'autre. Et tout journaliste, tout intellectuel, tout citoyen lucide devrait s'en inquiéter. Parce que quand la liberté d'informer recule, c'est la démocratie elle-même qui chancelle. Et quand le pouvoir choisit le silence plutôt que le débat, c'est qu'il n'a plus d'arguments, juste la peur. À bientôt.